Le 20 décembre à minuit, on est assis avec mon pote sur le canapé et je te promets que on attendait quoi. On disait bon, de toute façon, on peut rien faire d'autre hein, que attendre, voilà. Mais on était là en mode bon, ça arrive quand, tu vois? Cataclysme, on attendait ça comme, mais avec la bonne humeur, hein, c'est fun et tout. De toute façon, voilà, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, mais on attendait de voir le spectacle. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ô combien controversé, les complotistes. Hmm. En fait, le problème du complotiste qui va faire qu'il deviendra justement peut-être un complotiste caricatural, hein, et c'est ça qui justement dessert, on va dire, les, les gens en général qui vont se poser des questions, qui vont remettre en cause à juste titre les vérités établies, eh bien c'est de tomber dans le tout complot un petit peu. C'est-à-dire voir des complots partout et surtout ne plus distinguer le possible du vrai. Euh, C'est-à-dire, ce n'est pas parce que quelque chose est possible, ce n'est pas parce que quelque chose est cohérent que c'est vrai. Et en fait, ça me fait penser à un événement qui a marqué un tournant en fait dans ma carrière de complotiste. C'était 2012. 2012, en fait, il y avait, voilà, 2012, la fin du monde, hein, le 21 décembre 2012 est annoncé. Et à ce moment-là, voilà, t'as les Incas qui te disent oui, en fait, c'est la fin du calendrier Maya, nanani. Après, il n'y a plus rien. Et le moment où je suis revenu à la réalité, on va dire, c'est le jour J, c'est-à-dire le 21 décembre 2012. Le 20 décembre à minuit, on est assis avec mon pote sur le canapé et je te promets que on attendait quoi. On disait bon, de toute façon, on peut rien faire d'autre hein, que attendre, voilà. Mais on était là en mode bon, ça arrive quand, tu vois? Cataclysme, on attendait ça comme, mais avec la bonne humeur, hein, c'est fun et tout. De toute façon, voilà, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Mais on attendait de voir le spectacle. En fait, la psychologie du complotiste, hein, le complotiste se base sur deux choses. Premièrement, c'est une curiosité quelque part, euh, une curiosité accrue, c'est-à-dire, voilà, il y a quelque chose que je ne connais pas, qu'est-ce que c'est voilà, j'ai envie de savoir, je ne reste pas quelque part sur mes acquis, ça part d'une bonne intention, ok. Euh, et deuxièmement, quelque part, le complotisme est animé par une envie d'en savoir plus que les autres. C'est quelque part un moyen parfois facile, et ça c'est le complotisme, on va dire, de bas étage. C'est un moyen parfois facile d'en savoir plus que les autres. Ah, je détiens un secret. Vous savez pas ça. Bon, ça va être la fin du monde. Vous n'êtes pas au courant. Tenez-vous prêts. Et, tout. Et quand, et quand en fait, le 21 décembre 2012 est arrivé et il s'est rien passé. À ce moment-là, en fait, c'était un tournant parce que d'une part, je réalisais qu'en fait, c'était que des conneries. Et à ce moment-là, en fait, c'était un tournant parce que soit je remettais en cause toutes les théories, on va dire, dissidentes qui allaient contre l'ordre établi que j'avais et je me rangeais dans les ordres. Hein, je restais, voilà, hop, carré. Ok, maintenant, je vais penser comme tout le monde. Tout ce qui sort du rang, c'est faux. Soit, en fait, et c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de mettre de l'eau dans mon vin, de me rendre compte que ce n'est pas parce que quelque chose est possible que c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant que toutes les théories complotistes sont fausses. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire preuve de discernement et il faut regarder, on va dire, les éléments de preuve avec attention. En remettant en cause aussi bien la théorie établie que la théorie dissidente. Mais ça me fait penser en fait aux platistes. Je vais dire,
En fait, la première fois que j'ai entendu parler, je crois que c'était dans un commentaire YouTube. Un mec qui disait, je sais plus, c'était sur une vidéo, et, un mec il avait commenté, et il avait dit de toute façon la Terre est plate. Mais il avait dit ça avec un tel aplomb que je me suis dit non mais c'est pas possible. Au début, mais t'es con, il est débile et tout, mais je me suis dit attends, mais on est quand même au 21e siècle, ok? Et t'as un gars qui dit, mais avec une assurance incroyable, ok? La Terre est plate. De toute façon, vous êtes franchement, allez, continuez dans vos illusions et tout. Bah, moi, je sais que la Terre est plate et vas-y. Mais attends, mais il a pas l'air de plaisanter, le mec. Il pense vraiment que la Terre est plate. Je me suis dit, ok, ça vaut le coup de s'intéresser à ça. C'est-à-dire, ok, tu dis que la Terre est plate, pour dire une énormité pareille, en fait, je vais pas balayer tes arguments direct justement, je vais écouter tes arguments. Je ne vais pas balayer ton idée en mode vas-y, c'est n'importe quoi. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'imagine, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui va te faire dire, qu'est-ce qui peut te faire dire que la Terre est plate. En fait, il faut mettre son ego de côté. Quand une idée vient remettre en cause toute ta vision du monde, ton ego, en fait, tout simplement, va rejeter cette idée en disant non, attends. Si tu dis ça, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toute ma vie, je me suis gouré? C'est-à-dire que je suis pas assez malin pour avoir reconnu la vérité? C'est ça que tu es en train de me dire? Donc, l'ego, hein, d'ailleurs, c'est dans la définition de l'ego. L'ego est quelque chose qui peut se mettre en obstacle entre toi et la vérité. La Terre plate, c'est fascinant. Parce qu'ils vont te dire, oui, t'as tel photographe qui a pris telle photo, t'avais un fleuve, le fleuve il est large, il est gelard, tu vois. Et t'as un photographe qui prend une photo des buildings qui sont de l'autre côté du fleuve. Et on t'explique que en fait cette photo n'est pas possible. Il a pris sur le Mississippi River, je sais pas quoi, et on voit la photo, les buildings sont en entier, et on dit non, ça c'est pas possible parce qu'en raison de la courbure de la Terre, au-delà de 20 km, eh ben, il peut pas voir les buildings en entier, il peut voir juste le bout, et tu regardes, parce que tu vérifies, tu vois. Ah ok, mais en fait, oui, c'est vrai, au-delà de 20 km, la courbure fait que... Et en fait, tu dis, mais... ah ouais? Tu vois? Et donc, quand tu as pris avec un argument, quand tu fais la part des choses, et c'est vraiment peser le pour et le contre, à ce moment-là, tu dis, ok, en fait, non, la Terre n'est pas plate, la Terre est ronde. Ouf, tu vois. Mais c'est intéressant, en fait, de se dire, ok, bah, si ça se trouve, la Terre est plate. Pourquoi pas? Je veux dire, balayer l'idée d'un seul coup, ça peut être protecteur, mais c'est intéressant, je trouve ça intéressant de pouvoir remettre en cause eh bien, toute ta vision du monde. De pouvoir remettre en cause ce en quoi tu as cru pourvu que tu aies des arguments solides en face. Donc plutôt que de balayer directement une idée qui est trop farfelue, j'ai d'abord cherché, ok, bah, est-ce que c'est si farfelu que ça? Qu'est-ce qui pousse les gens à croire en ça? Au final, on se rend compte que l'être humain... L'être humain est un être de foi. L'être humain est croyant par essence. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, ok, en Occident surtout, eh bien, on a délaissé la religion parce qu'on a dit c'est pas scientifique, c'est n'importe quoi, machin, nanani. On va pas croire sans voir, ok. Ils délaissent la religion. Ok, en Occident, on délaisse la religion, mais au profit d'une autre croyance, qui est l'ordre établi. Par exemple, le Covid. Le Covid, c'est l'exemple même de croire sans voir. C'est-à-dire que tu ne vois pas le virus. Tu ne le vois pas. Ok, tu ne vois pas comment il circule. Tu ne vois pas à quel moment est-ce qu'il t'atteint. Mais tu crois ceux qui ont l'autorité suprême, ceux qui sont l'intermédiaire entre Dieu, hein, entre la transcendance et les êtres humains. C'est ces intermédiaires-là auxquels tu te réfères aveuglément. Hein. Heureux celui qui croit sans voir.
ça reste de la foi. Si tu veux, le schéma reste le même. C'est juste la forme qui change. Auparavant, tu avais la royauté, enfin la noblesse, on va dire, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Ok. La noblesse, en fait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La noblesse a été remplacée par les politiques. Voilà. Le tiers-état, je vais finir par le clergé parce que c'est le best. Le tiers-état, c'est le peuple. Voilà. C'est celui qui... Voilà, il est là, il regarde. On lui dit paye tes impôts, la gabelle, machin, nanani, pour qu'on s'en... Voilà. On s'en fout plein les poches et on parte aux Bahamas pendant que toi tu mets ton masque dans le métro. Voilà. Et tu as le clergé. Alors, le tiers-état n'a pas changé. Hein. C'est le tiers-état, c'est le peuple. C'était le peuple, ça reste le peuple. Voilà. C'est juste que tu as une illusion de classe moyenne, mais en fait, vous êtes le tiers-état, les gars. Vous inquiétez pas. Le clergé est remplacé par qui, le clergé, à votre avis? Tu me poses et tu cherches c'est quoi le clergé maintenant. Et pose et après tu remets la vidéo. Le clergé, c'est les médias. Le clergé est l'ordre chargé de fournir les icônes à adorer au peuple. C'est-à-dire, c'est une icône, tu dois l'adorer, tu l'adores. Les icônes en religion, voilà, dans la chrétienté, les icônes, tu adores les icônes. Eh bien, c'est les idoles qu'on dit. C'est une icône du rap, c'est une icône de la chanson, c'est une icône du cinéma et tout. Ce sont des idoles. Les idoles, qu'est-ce qu'on fait? On adore ces idoles. Et c'est la même chose, les idoles en religion. On les adore, ok? C'est pas pour rien que c'est la même chose. On a des idoles, et quand ces idoles-là viennent dire à la télé, ouais, voilà, moi je pense que ça c'est truc, ça c'est machin, ça c'est comme ça. Eh bien, c'est parole d'évangile. Voilà. C'est parole d'évangile. Les médias fournissent le dogme. C'est-à-dire les principes sur lesquels on ne peut pas revenir. C'est-à-dire, c'est comme ça. Si tu penses autrement, c'est que tu es un complotiste. Ah, tu vois, les complotistes, c'est les hérétiques, en fait. Tu vois. Si tu penses comme ça, t'es un complotiste. Et si t'es un complotiste, t'es la merde. On t'écoute même pas, en fait. Tu ne sers à rien, voilà. Le clergé, c'est les médias. C'est le côté émotionnel. C'est comment guider les gens par l'émotion. Tu iras tous les dimanches à l'église. Et tu vas regarder tous les jours le journal de 20h. Religieusement. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Est-ce que tu es un complotiste? Est-ce que tu remets en cause, ce qu'ils disent? Attention. Putain, mais je me dis, moi au moins, le 21 décembre 2012, j'étais dans mon canapé, j'attendais tranquillement que ça arrive. Mais tu imagines les gars qui sont allés au but de je sais pas quoi dans le Massif central parce que c'était le seul endroit qui ne serait pas touché par le cataclysme. T'imagines genre, tu sais, le 21 décembre, ils vont là-bas, ils vont au lieu de rendez-vous, ils voient, ah toi aussi, hein, t'es là pour te réfugier et tout du cataclysme, tac. Ils se regardent tous, ils attendent, il se passe rien.